Hello, bonjour, bienvenue ici pour cette nouvelle interview puissante. Ce sont une série d'entretiens avec des hommes et des femmes inspirants qui incarnent leur puissance avec authenticité et qui viennent nous la partager. Je suis Émilie, je suis journaliste, coach énergéticienne et fondatrice de l'école des puissantes. C'est une formation, initiation pour retrouver plus d'autonomie dans sa vie et dans ses énergies. On démarre ce soir d'ailleurs avec le premier live à 21h sur la théorie polyvagale parce qu'on entame le premier module sur le système nerveux et ça tombe très bien d'ailleurs parce que je vais recevoir aujourd'hui dans cette interview puissante Ludovic Leroux qui n'est pas avec nous, je pense, encore. On va attendre que Ludovic arrive. Ludovic, pour vous le présenter, c'est un grand gourou, le plus grand gourou du monde et de l'univers et le plus bel homme sur Terre. Voilà, c'est ainsi qu'on s'est accordés tous les deux pour, pour le présenter. Et ben voilà, il arrive. Hop. Voici. J'ai pas eu de problème sur les interviews jusque-là, sur Insta en live, donc j'espère que ça va marcher. Mais oui, ça marche. Hello, Hello. Je tu disais que tu m'entends? étais un grand gourou. Oui, je t'ai Qui... entendu, hein. Ouais, c'est ça. Ça te va comme Hmm. présentation? Bah, écoute, si tu le penses. C'est-à-dire que tu es aussi auteur, Ouais. de, créateur de la méthode pleine confiance et expert en neurobiologie de la confiance. Et moi, j'ai eu la chance, la joie de suivre ta formation l'an dernier que j'utilise, qui me sert beaucoup à moi et qui sert beaucoup à mes clients. Voilà. Alors, la pleine confiance, c'est concrètement, ça veut dire quoi? Être en confiance et en pleine confiance dans sa vie et ça amène quoi? Bah, en fait, moi, j'ai longtemps cherché ce que ça voulait dire la confiance, parce qu'il y a des fois, j'étais en confiance, je savais pas pourquoi, des fois, je l'étais pas. Et finalement, dans ce que je voyais, la confiance, c'était un peu, allez, go, go, tu vas y arriver. C'était un peu comme une manière de se convaincre, on va dire, de cet univers de la neurobiologie et tous ces mécanismes de survie, bah, finalement, ce que moi j'appelle la pleine confiance, finalement, c'est cette capacité non pas à vouloir et à y arriver, mais d'avoir la capacité à pouvoir passer à l'action, faire les choses sans forcément, enfin en ayant des peurs, hein, mais sans forcément être complètement inhibé, être complètement arrêté. Donc la pleine confiance, c'est cette capacité à pouvoir utiliser bah, son plein pouvoir physiologiques de se dire bah je vais avoir peur mais ça va pas empêcher de passer à l'action. Après est-ce que je vais y arriver ou pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, moi aujourd'hui, je relie pas la confiance au résultat mais plutôt à la capacité d'action. Et pourquoi tant de gens, selon toi, ont du mal à accéder à cette confiance? Est-ce que c'est une question donc de système nerveux, mais aussi de personnalité, d'environnement? Bah, en fait, je pense que c'est un manque de connaissance de soi et de compréhension surtout de soi. Des fois, on parle de connaissance de soi, mais moi, j'aime beaucoup plus la compréhension de soi parce qu'on évolue sans arrêt. Donc la connaissance, ça va évoluer aussi. Hein. Je sais pas, je suis pas le même quand j'avais 6 ans que maintenant. Donc est-ce que je me connais? Bah oui, dans ce que je vis maintenant, mais dans 10 ans, j'aurais sûrement évolué. Donc je vais m'accompagner sur ce chemin-là. Par contre, la compréhension de mes fonctionnements, ça reste les mêmes, c'est-à-dire qu'on est tous faits pareil. Et finalement, bah, il y a des personnes qui n'arrivent pas à se comprendre et qui pensent que des comportements, c'est contre eux, ils sont leur principal ennemi. Comment on peut en fait être il suffit de prendre, je sais pas, la confiance envers quelqu'un. Comment je peux avoir un confiance envers quelqu'un si je me méfie de lui? C'est pas possible. Donc c'est pareil avec nous. C'est comment je peux avoir confiance envers moi si je me méfie de moi. Mais si je me méfie de moi, c'est sûrement que je me comprends pas bien. Et alors que si je comprends, je sais pas, mon collègue, mon conjoint, mon voisin, bah je sais que parfois le soir il est fatigué et qu'il a peut-être pas envie de parler. Et donc je comprends que qu'il puisse être comme ça. Et du coup, bah c'est ok, je vais m'adapter aussi. Par contre, si je comprends pas et que tous les jours c'est différent, bah là c'est sûr que je vais me méfier de lui. Donc c'est pareil avec moi. C'est quand je dis avec moi, avec soi-même, hein, il y en a qui vont pas arriver à se comprendre et du coup, bah
ils vont se méfier sans cesse et être plutôt dans la méfiance que dans la confiance. Donc c'est un chemin très, on parle beaucoup d'amour de soi, mais c'est vraiment ça. Ouais, de lien à soi, de relation à soi. On va passer toute notre vie ensemble, donc autant bien se connaître, quoi, et bien se comprendre. C'est comme un vrai couple, hein, donc de se dire, bah tiens, il y a moi, mon identité, ce que je représente en fait, ce que j'ai construit, mon persona, on appelle ça. Hein, mais le terme persona en grec, ça veut dire masque. Donc finalement, on est arrivé au monde et puis bah avec nos expériences, on a créé un personnage, c'est normal. Et puis bah il y a tout le fonctionnement qui est lui inconscient, qui est lié, bon, moi je travaille sur le système nerveux, donc qui est lié à ce système nerveux qui lui a d'autres objectifs, de me protéger. Si je comprends pas ces mécanismes-là, bah c'est sûr que je vais me retrouver moi à vouloir quelque chose, mon système nerveux à vouloir autre chose, et Mm. on peut pas vivre ensemble comme ça si on s'assoit pas et qu'on se comprend pas et qu'on met les choses au clair pour savoir où on veut aller, qu'est-ce qu'il faut pour y aller. Donc c'est important voilà de prendre ce temps-là avec soi. Ouais. Et est-ce que tu peux expliquer rapidement comment notre système nerveux, justement, il impacte nos choix, ce qu'on crée, cette confiance, la capacité qu'on a à incarner notre pouvoir, comme tu disais tout à l'heure, notre puissance? Bah, en fait, ce système nerveux, c'est tout un système donc de nerfs entre le corps et le cerveau, et son job, c'est de se demander en permanence, suis-je en sécurité? Et donc, puisque son rôle, lui, c'est de nous maintenir en survie le plus longtemps possible. Donc pour ça, il va observer ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe dans nos relations. À partir du moment où il capte de l'insécurité, eh bien, il va mettre en place des mécanismes de survie, de protection, et du coup, c'est ce qui va nous amener à avoir des comportements comme la fuite, le combat ou l'inhibition. Donc, le but, c'est de pouvoir justement bien connaître ce système nerveux pour rebasculer dans le mode vie, afin d'avancer vers ses objectifs, plutôt que de rester coincé dans ce mode de survie où on va avoir des personnes, par exemple, qui vont être coincées dans un mode plutôt vigilance, donc tout le temps en action, à bouger tout le temps. D'autres qui vont être en mode plutôt relation et puis faire plaisir aux autres, être aimé tout le temps, et là ils se sentent en sécurité. Et puis d'autres qui vont être plutôt en mode figement dans leur coin, coincés, ou ils veulent pas se faire voir, et c'est la manière dont ils ont de se protéger. Donc après, on va tous avoir un dominant, on va dire, quelque chose qui ressort plus qu'une autre. Mais c'est important de se comprendre soi parce que ça permet aussi de comprendre les autres et de mieux vivre dans cette société dans laquelle ce système nerveux, de toute façon, il va continuer à faire son job. Et s'il se sent pas en sécurité, et obligatoirement, ça va être des comportements qui vont pas nous aider dans nos objectifs. Ouais, ça crée du stress, ça crée beaucoup de... L'anxiété, bah oui, hein. Mais aussi tous les termes qu'on entend de procrastination, d'auto-sabotage, de syndrome de l'imposteur. C'est sûr, c'est que des mécanismes qu'on va voir de manière très négative, mais leur fonction, elle est de nous protéger. Alors c'est sûr que l'action, elle est plutôt négative pour nous, mais la fonction au départ, c'est avant tout de nous protéger. Donc si on n'arrive pas à recréer le lien avec ça et mieux se comprendre, on va toujours les subir. Mm, mm. Toi, cette compréhension de ton système nerveux, ça a été un vrai déclic dans ta vie, dans ton fonctionnement, dans tous les domaines de ta vie en fait. Ouais, parce que moi j'étais plutôt quelqu'un de timide, réservé dans son coin. La seule façon de m'exprimer, c'était avec le sport. Mais du coup, ça passait par le corps. Donc quand j'étais sur un terrain, ça allait. En fait, je m'exprimais, mais je laissais le flow, l'instinct parler. Mais en dehors, voilà, j'étais quelqu'un qui était plutôt timide, réservé, mais qui était ambitieux, passionné, qui avait plein de projets. Donc c'était très frustrant d'avoir une ambition qu'on ne peut pas réaliser finalement, et on devient un beau rêveur à se dire ah ouais, j'aimerais bien faire ça, les j'aimerais, toi, un peu la liste au Père Noël, tous les j'aimerais, qui fait que c'est frustrant. Alors on essaye d'aller un peu partout, on essaye d'aller vers la loi d'attraction, on se dit tiens, peut-être que ça va m'aider à attirer ce que j'ai envie finalement. Mais si je prends pas en compte ce système nerveux, je vais passer ma vie à me protéger parce que je peux pas créer et me protéger en même temps. Donc, je passerai ma vie à me protéger et puis à passer à côté de mes plus grands projets, quoi. Et donc, tu as découvert que tu étais un timide et que c'est ça qui te bloquait. Ouais, en fait, du coup, ça m'a permis de voir que la timidité, c'était un état de mon système nerveux, qu'on appelle le vagal dorsal, que j'étais trop longtemps dans cet état-là, et que on pouvait l'entraîner.
hein, comme tous ces états. Et du coup, bah, ça m'a permis de commencer à entraîner mon nerf vague, justement, qui est cet espace de sécurité qu'on peut avoir en soi. Et tout de suite, ça a eu des effets bah, qui ont été assez rapides parce que en même temps, je voyais bien que j'avais le potentiel, qu'il y a des fois j'y arrivais, et puis des fois, hop, je retournais dans ma grotte. Alors je me suis auto-saboté dans tous les domaines. Hein. On a le rugby en commun. En rugby, je me suis bien auto-saboté. J'aurais pu avoir une autre carrière, mais voilà. Ouais, bah, tant que j'étais jeune et que ça allait, mais dès que je suis passé à un niveau où bah, pour faire la différence, il fallait y aller, quoi. Et bah, tout de suite, c'est oh bah non, vite, on se protège et je me cachais, quoi. Donc j'arrivais pas à m'exprimer et toutes les personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer, ils peuvent perdre justement cette relation à soi, quoi. Ils peuvent perdre l'amour de soi parce qu'ils se disent mais c'est parce que quoi, je le mérite pas ou qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'arrive pas alors que je vois les autres y arriver à côté et puis moi, pourquoi moi en fait? Tu sais, c'est cette question-là, pourquoi moi j'y arrive pas alors que les autres y arrivent? Donc moi, ça m'a tout de suite aidé à sortir de la grotte et de commencer à passer à l'action. Ouais, parce que c'est un cercle vicieux. Et pourquoi moi, j'y arrive pas? Donc, moins tu y arrives, plus tu te juges, plus tu es en insécurité. Plus... Enfin, bon, bref. Ouais. Euh, En fait, c'est hyper. Moi, l'un des trucs que ça m'a vachement apporté d'apprendre à connaître mon fonctionnement et mon système nerveux, c'est que ça m'a déculpabilisé de plein de trucs. Alors, c'est pas une excuse pour tout ce que j'ai fait ou pas fait, mais par exemple, je suis une râleuse indécrottable. C'était vraiment une marque de fabrique quand j'étais journaliste rugby notamment. Mais parce que j'étais en insécurité permanente, à tout le temps analyser qu'est-ce qui se passe en hypervigilance, à tout le temps regarder autour de moi. Et j'avais l'impression que j'étais tout le temps ouais, à la merci de je ne sais quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça déculpabilise énormément et ça donne un vrai moyen d'action. Euh, Mm. Comme de capacité, tu vois. On n'est plus à se dire, ah bon, ben, je suis nulle, j'y arrive pas. Et ça aide énormément. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de ce qui se passe dans le corps quand on arrive à être dans cette confiance, dans cette conscience, dans cette puissance, tu vois, sur la connexion à soi-même, je vais y arriver. Mhm. Bah, en fait, on parle de physiologie, hein, donc c'est sûr que il va y avoir plein de réactions physiologiques qui vont se passer quand on entraîne notamment son système nerveux et son nerf vague. C'est qu'un nerf vague, déjà, rien que ça, c'est un super anti-inflammatoire dans la mesure où, quand il est entraîné, eh bien, ça va nous éviter justement de basculer trop en insécurité et trop dans le stress, l'anxiété, où il y a le cortisol qui est là et qui va créer beaucoup d'inflammation dans le corps. Alors, on parlait tout à l'heure de serpent qui se mord la queue, mais plus il y a d'inflammation, plus il y a d'insécurité dans le corps, plus il y a d'insécurité, plus il y a de signal de danger, et du coup, on reste coincé dans ces signaux-là. Ensuite, on va avoir aussi des tensions qui vont se libérer. Parce que du coup, bah, les tensions qui sont là pour notamment nous prévenir des dangers, notamment des dangers du passé, de certains traumas qu'on aurait pu avoir, et finalement, c'est de libérer cette énergie qui est coincée dans notre corps. Ensuite, bah, à travers la respiration, rien que ça. Hein, moi, je suis ancien asthmatique et encore en ce moment, parfois je fais des petites crises, mais c'est rien d'important, mais c'est des gènes, mais parce que j'ai de l'inflammation au niveau des bronches. Donc, je sens dès qu'il y a des moments un peu plus stressants, hop, ça, moi je sais que c'est là où ça va m'avertir. Mais rien que la respiration, de prendre là des respirations qui sont plus amples parce que bah je me sens en sécurité, je suis plus soit dans une respiration saccadée ou quasi inexistante, et puis bah surtout bah au niveau mental quoi, c'est-à-dire je vais avoir cette capacité à pouvoir raisonner, à avoir des idées, à me projeter vers quelque chose de positif justement, de pouvoir focaliser sur ce qu'il y a de positif autour de moi plutôt que ce qu'il y a de négatif. Hein, et du coup, bah, de râler parce que ça me permet de me maintenir dans une vigilance, de dire attention. Alors que bah, quand je me sens plus en sécurité, bah, j'ai moins le besoin de voir les signaux d'insécurité en dehors. Et puis bah, dans nos relations aussi, hein, puisque bah, en étant plus en sécurité, on va devenir quelqu'un qui représente la sécurité et qui va attirer les autres, attirer les personnes. Donc si on a une activité où il faut attirer des clients, bah, on représente la sécurité, donc on va plus attirer vers quelqu'un qui représente la sécurité que l'insécurité. Évidemment. Et le truc important à dire aussi, c'est que c'est pas quelque chose. Enfin, on n'est pas en sécurité en permanence. Le but, c'est pas d'être tout le temps en sécurité, qu'on Ouais. a une situation d'insécurité en permanence plus grande, et que d'agrandir sa capacité à redescendre.
Oui, on passe des milliers de fois en insécurité par jour, donc le but c'est de laisser le fonctionnement faire, mais notre job, nous, c'est de pouvoir l'aider à se réguler, c'est à rebasculer en sécurité quand il n'y a pas d'insécurité. Par exemple, je sais pas, je suis dans mon canapé, chez moi, à regarder la télé, il n'y a pas d'insécurité, mais si je commence à penser à plein de trucs et tout ça, c'est peut-être pas le moment parce que de toute façon, je peux pas agir. Hein, c'est souvent ça qui porte défaut, c'est-à-dire que à partir du moment où on peut pas agir sur nos problèmes, ça sert à rien de rester dans ce problème-là, parce que du coup, bah, on va continuer à maintenir de l'insécurité. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre à retourner vers cet espace de sécurité intérieure pour pouvoir justement éviter de perdre du temps dans des états d'insécurité dans lesquels on ne peut pas agir. Et en fait, le stress, l'anxiété, ça n'a jamais été un problème pour l'être humain. Hein, le problème, c'est qu'on y reste trop longtemps et qu'on ne peut pas utiliser l'énergie qui a été générée par ce stress et cette anxiété. Parce que le stress, on en parle souvent comme quelque chose de négatif, mais c'est avant tout de l'énergie qui est disponible pour pouvoir passer à l'action, pour fuir ou combattre. Et donc cette énergie-là, si on peut pas fuir ou combattre, eh ben obligatoirement à un moment donné, on va se retrouver soit avec de cette énergie qui est en nous et c'est comme s'il y avait une alarme en permanence. Hein, donc on peut imaginer, c'est une alarme, attention, mais elle est en permanence alors qu'il n'y a aucun danger autour de nous. Hein, mais elle est juste dans la tête, là, en train d'y repenser en permanence. Donc, stop, si on peut mettre les choses sur papier et de se dire, moi souvent je donne rendez-vous avec mes problèmes. Hein, je dis pas, je veux plus avoir de problèmes, j'en aurai tout le temps. Et on en aura tout le temps. On est amené à avoir des problèmes dans la vie, c'est normal. Mais par contre, je leur donne rendez-vous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais les traiter quand je serai disposé à avoir la possibilité de le faire. Mais si je suis chez moi dans mon lit avant de dormir et qu'il faut, je sais pas, aller rencontrer des gens, faire ceci, faire cela, je peux pas. Je suis chez moi en train de dormir et les gens ils dorment. Donc ça sert à rien. Hein. Il y a des fois on me demande quand je fais des conférences si j'ai une conférence l'après-midi. Des fois on me dit le matin ça va, pas trop stressé. Je dis, bah, non, c'est pas maintenant, c'est cet après-midi. Hein, donc en régulant son système nerveux, son nerveux, on apprend aussi à pouvoir justement libérer ce stress au moment où on en a besoin. Et souvent, voilà, le stress, l'anxiété, c'est un problème parce que ça se développe au moment où on n'en a pas besoin, où on peut pas agir. Et c'est ça qui crée en fait le vrai problème. Donc c'est important de bien comprendre ça et de pas croire que j'irai bien quand tout ira bien et qu'il se passera plus rien dans ma vie. Non, non, et j'irai bien quand il se passera plein de merde dans ma vie, mais que j'aurai la capacité de répondre, de laisser passer, de temps en temps de ne pas savoir quoi faire, mais de continuer à avancer malgré tout. Mm. Et en plus, comme tu le disais, ce stress, il est fait pour agir, et quand tu n'agis pas, eh bien, il se met quelque part et ça peut créer des désordres aussi au niveau Ouais, du corps, au niveau, ça explique pas mal de maladies, bien sûr, ouais. Ouais, qui- ouais. de bordel, quoi. Euh, Après, comme tu disais, ce qui est important aussi, c'est de connaître son fonctionnement, parce que si, comme tu dis, tu essayes de te mettre à méditer alors que tu es super énervé, super activé, ça va pas marcher. Donc, c'est important de savoir aussi qu'il y a des réponses adaptées à différents états, d'où, Ouais. voilà, et que si vous n'arrivez pas à méditer alors que vous êtes super vénère, c'est assez normal et c'est pas nul en fait. Ça va même encore plus énervé souvent, Oui, parce ça, je que ressens encore plus vénère. ouais, ouais, ouais. Mais c'est pour ça que faut pas prendre les outils comme ça, comme ils arrivent, en se disant, bah, j'espère que ça va marcher, sans comprendre la mécanique, quoi. C'est comme si, je sais pas, tu mets de l'essence dans ta voiture en espérant que ça soit la bonne et que cette fois-ci, ça va avancer. Mais non, à un moment donné, j'ai besoin de certains exercices et à un moment donné d'autres. Et de bien connaître où j'en suis en ce moment dans mon corps. Où est mon système nerveux en ce moment? Quelle expérience je suis en train de faire? Et parfois, ça sera de se calmer. Parfois, ce sera au contraire de créer de l'agitation, de créer du mouvement dans le corps. Mais il y en a qui vont avoir du mal au début. Hein, des personnes qui sont plutôt agitées. C'est sûr que faire de la méditation au début, c'est peut-être qu'ils vont se dire mais c'est pas pour moi ou j'aime pas. Alors que c'est juste pour le moment peut-être pas adapté là où ils sont, là maintenant. Et moi, par exemple, moi je médite très rarement, mais parce que dans la journée, si je vais le faire en mouvement, quand je vais marcher, quand je fais des tâches répétitives, ou là je pars dans un état méditatif, sous la douche, des choses comme ça. Hein. Mais je me pose pas une heure pour méditer parce que j'en ressens pas le besoin et que j'ai d'autres moyens justement de pouvoir m'apaiser différemment. Et du coup, plus on se connaît et plus on va adapter ces outils pour être
performant, efficace et que ça soit optimal pour notre fonctionnement et pas parce qu'on m'a dit que c'était bien, quoi. Et c'est là qu'on en revient aussi au jugement de soi-même, où on n'a pas besoin d'appliquer des trucs qui ne marchent pas chez nous, où on se connaît et on sait comment on fonctionne. Et je me rappelle au départ, quand on a fait la formation, je me suis mise à voir comment je réagissais et tous les états. Et je t'avais écrit avec un petit mail, j'avais dit, mais je deviens folle en fait. J'avais l'impression que j'étais complètement bipolaire à passer d'un état à l'autre tout le temps. Et tu me disais, mais non, mais c'est normal. Ce qui te rendait folle, ce serait de vouloir changer ces états tout le temps. Mm. Ça, c'est pas de changer, c'est Ouais. d'être. Oui, parce que on va avoir des états internes qu'on aime bien et d'autres qu'on aime moins bien. Et c'est souvent des états internes on aime bien parce que j'ai l'habitude d'y être. Donc il va y avoir des gens qui vont dire moi j'aime bien, je suis dynamique, je suis une grande gueule, je parle tout le temps, je bouge tout le temps, mais bon je suis comme ça. Ok, mais est-ce que tu peux aussi être calme, posé? Souvent ils disent bah non non je suis pas comme ça. Bah, le problème c'est que être calme, posé c'est un autre état qu'il faut aller chercher parce qu'on a besoin de tous ces états-là. Et inversement tu vas avoir des personnes très calmes, posées qui vont dire non mais moi je suis très bien dans mon coin. Oui, mais est-ce que tu arrives aussi à développer de l'énergie, à passer à l'action, à fuir, à combattre? Parce que le but de notre système nerveux, c'est de l'entraîner à tous ces états-là. Parce que plus notre système nerveux est entraîné à fuir, combattre ou se cacher, des fois, c'est-à-dire se cacher, c'est laisser tomber, laisser faire, c'est ok. Eh bien, plus on sera justement adapté à répondre à des situations qui arrivent. Parce que sinon, bah, je vais être tout le temps dans un état plutôt qu'un autre. Si bien que ceux qui sont plutôt go go, on y va, bah, à un moment donné, ils vont avoir peur aussi de perdre cette énergie-là. Donc, ça peut créer de l'anxiété, ça peut créer aussi de l'épuisement. Et puis, ceux qui sont plutôt timides dans leur coin, bah, ils veulent développer leur projet, mais pas en étant visible, pas en faisant des conférences, pas en faisant ceci, pas en faisant cela. Donc, il reste plus grand-chose. Donc, notre véritable pouvoir, il est dans la complémentarité de tous ces états. Alors, on peut en avoir un dominant, c'est ok. Ça reste notre identité, si on veut. Mais le but, c'est bien comprendre qu'on a tous ces états. Il y a des outils, on va avoir du mal. Des états, on va avoir du mal à les développer. Moi, en étant timide, à un moment donné, et ça, c'est véridique, j'étais en formation. En plus, j'étais formateur. Alors moi, j'aimais, c'était bizarre, j'étais timide, mais il y avait des moments où j'aimais bien, où je voulais être conférencier, ou tu vois, mais un peu maso quoi, qui tente les expériences qui lui font peur. Et je disais aux gens, je dis, je crois que j'aime pas les gens en fait. C'est mon problème. Et c'est juste, les gens me font peur. C'est pour ça que je reste dans ma grotte. Mais mon système nerveux, c'est non, parle pas aux gens, on sait jamais. Et bien sûr qu'il a fallu moi, bah oui, c'est compliqué. Au début, c'était compliqué pour moi de faire confiance aux gens et d'aller vers les gens. Et, euh, et ça a été un cheminement. Et plus j'ai trouvé de la sécurité à l'intérieur, et plus ça a été rapide. Et aujourd'hui, bah, je suis très à l'aise avec les gens, quelqu'un d'inconnu, même si des fois je veux être dans mon truc et marcher et pas voir les gens. Mais même Aurore, ma femme, des fois elle est surprise. Je parle avec des gens, quoi. Tu vois, alors qu'avant c'était non, non, vas-y toi, moi j'écoute. Alors qu'aujourd'hui, bah, c'est complètement différent. Et c'est ça qui permet d'avoir de la confiance. Parce que si je dois parler à des gens, bah, je sais le faire. Si j'ai pas envie, je le fais pas. En fait, j'ai le choix. Pour moi, la confiance, c'est la capacité à avoir le choix justement entre ces différents états et pas être coincé dans l'un ou dans l'autre. Parce que de toute façon, à un moment donné, je vais me retrouver comme ceux qui sont hyper dynamiques, bah, ils savent pas se reposer. Et du coup, ça va être compliqué pour eux de faire ce marathon parce que bah, à un moment donné, c'est épuisant. Donc, si on sait se reposer, on peut se régénérer et repartir au combat. Mais si on sait pas le faire parce qu'on va dire ouais, mais j'ai l'impression de perdre mon temps, c'est souvent ce qui arrive. J'ai l'impression de perdre mon temps. J'ai plein de choses à faire. Bah ouais, mais je sais pas. On a fait du sport tous les deux. On sait que obligatoirement le corps il a besoin de se régénérer pour repartir ensuite. Donc c'est des espaces qui sont importants et plus on est conscient de ça et plus on régule mieux son système nerveux, son corps et tout ça vient réguler notre psychologie, nos émotions et du coup on sait mieux s'adapter dans le monde actuel qui demande en plus cette capacité d'adaptation. Oui, et comme tu le dis souvent, pardon, notre physiologie conditionne notre psychologie, comment on se sent, ça conditionne comment on voit le monde et comment on agit, comment on réagit, comment on crée notre vie. Donc c'est vraiment, tout est hyper lié. Euh, la question elle est un peu bizarre, mais combien de temps, enfin, est-ce que c'est long d'apprendre à réguler son système nerveux? Est-ce que tu vois, c'est quelque chose que tu Ouais. fais quelques mois ou c'est le chemin de toute une vie, je sais pas. Alors les deux, je vais te dire parce que je vais te dire une phrase que m'avait donnée Deborah Dana au tout début, qui est ma formatrice justement en théorie polyvagale. Elle m'a dit c'est simple mais pas facile. Donc c'est simple,
de réguler son système nerveux, hein. Il suffit de s'arrêter, il y a des respirations, il y a des exercices qu'on peut faire, de la méditation, se dire stop, je vais me connecter avec la nature, les animaux, chanter, des douches froides, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais c'est pas facile parce qu'on est embarqué par ces états-là et on se rend pas compte qu'on est en train de subir ces états de survie. Et donc, pour moi, le meilleur outil, c'est pas ce qu'on va faire à l'extérieur, c'est la conscience de nos états. Où je suis là en ce moment, hein, et du coup, de quoi j'aurais besoin ensuite pour aller vers l'état que j'aurais besoin pour la prochaine tâche ou pour la prochaine chose. Hein, si j'ai un projet à mettre en place et que je procrastine, où est-ce que je suis là en ce moment? Je suis dans cet état dorsal, d'inhibition. C'est ok, j'ai le droit d'y être. D'accord, hein, c'est sûr que j'aime pas, c'est sûr que ça m'aide pas, mais j'ai le droit d'y être. Et maintenant, comment je vais rentrer en relation avec cet état pour ensuite, bah peut-être, moi j'ai fait ça ce matin, ça fait un moment que je voulais faire du sport et à un moment donné, c'est ok, on va faire du sport, on en fait juste 30 minutes, on commence et on verra bien. Bah, ça fait du bien, c'est cool, on continue. Et puis, bah, je vais continuer petit à petit. Mais à un moment donné, c'est dire, ok, je suis en dorsale, hein, plutôt que de dire, j'aime pas quand je suis comme ça. Non, je suis dans Mm. cet état-là. C'est cette expérience que je suis en train de faire en ce moment. Eh bien, comment je peux rentrer en lien avec moi et trouver des petites choses déjà qui me mettent en mouvement, sans forcer, sans aller trop loin, parce que tout d'un coup, on va revenir dans cet état-là. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on continue, on s'accompagne. Donc, ça peut aller vite. Et en même temps, c'est un travail de toute une vie, parce que moi, ça fait plus de 7 ans maintenant que je suis formé, et je continue en permanence, soit à me faire avoir parce que je suis pas dans le bon état, soit à passer dans un état, je sais pas, à gueuler pour une connerie, Mm. même si je le fais de moins en moins, ou à râler parce que ça, y a un truc qui marche pas. Moi, c'est surtout ça, quand il y a un truc qui ne marche pas, tu sais, t'as payé pour un truc qui doit marcher et ça marche pas, et tu sais pas en plus pourquoi ça marche pas, et qu'on te dit bah il faut débrancher, rebrancher, et que tu dis putain mais donnez-moi une vraie solution, et C'est qu'en ça. fait quand tu débranches et tu rebranches bah ça marche, et tu dis bon bah ok, mais tu vois il y a des choses voilà où tu dis bah oui je vais être encore con des fois, je vais m'engueuler avec quelqu'un, je vais critiquer, je vais juger parfois, c'est ok, et c'est normal, c'est naturel, c'est humain, mais par contre bah en fait je me régule de plus en plus vite, plus je m'entraîne et plus je me régule vite. Mm. Et c'est un muscle en fait. On parlait de sport tout Ouais à l'heure, bah oui oui ouais. qu'on utilise tout le temps et qu'on entraîne même quand ça va, on s'entraîne Ouais, bah surtout quand ça va. Parce que si on attend que ça aille mal pour s'entraîner, c'est comme aller à la gym la veille de notre match, quoi. Hein, c'est au moment où oh vite vite, faut que je sois prêt. Bah non, c'est trop tard. C'est tout l'entraînement qu'on fait régulièrement chaque jour qui fait qu'au moment où on est confronté à une insécurité, bah là c'est même pas nous qui décidons, mais on se rend compte que on a plus de capacité à répondre finalement qu'avant parce que on s'est entraîné auparavant. et ça peut être facile, hein, deux, trois soupirs d'affilée, ça peut énormément. Ouais, c'est ça qui Ah, est simple en fait. ça, t'es pas obligé de méditer 1 heure ou d'aller marcher. Ben oui oui, c'est clair. Ouais. Mm. Est-ce qu'il y aurait une phrase que tu souhaiterais, pour résumer, ou que tu souhaiterais donner, ancrée dans le corps et le système des Ouais. gens? Bah, Chacun. en fait, c'est quelque chose dont j'ai pris encore plus conscience. J'en avais conscience, mais j'ai encore pris plus conscience il y a un peu plus de 15 jours quand j'ai fait mon événement à Paris. C'est que il y a une chose qui aide énormément, c'est justement d'être bien entouré. Parce que souvent on recherche des outils, des trucs, enfin plein de choses pour s'aider, et ça reste du développement personnel. D'accord? C'est comme si chacun travaillait dans son coin, alors que finalement on a cette capacité, en étant bien entouré de personnes sécures, eh bien de pouvoir laisser faire la magie de cette physiologie, c'est-à-dire que nos systèmes nerveux communiquent, et donc le système nerveux de l'autre va me mettre en sécurité, sans que j'ai rien à faire, on va dire. Donc autant, on va dire, s'entourer de personnes sécures, je sais pas, des animaux, de la musique, même de choses comme ça qui viennent me réguler, et de pouvoir être bien encadré, bien entouré. Et ça, c'est important parce que sinon, on passe son temps en insécurité parce que les autres autour de nous sont aussi en insécurité. Et Mm. déjà, je peux pas les aider parce que je suis en insécurité. Mais rien que ça, déjà, de se dire, OK, est-ce que je peux aller dans des endroits où je me sens sécure, avec des gens où je me sens sécure, que ce soit réel ou virtuel, hein, ça peut être en visio,
Et rien que ça, passer du temps en fait, passer du temps, parce que je suis convaincu et en fait, je sais plus où j'avais vu ça, mais tu passes un an dans un monastère bouddhiste où tout le monde est en sécurité, tu ressors, ton système nerveux, il est en sécurité quoi, il est régulé. Non, mais parce que il a passé du temps lui à pouvoir se connecter avec ces personnes qui sont eux-mêmes régulées. Donc ça, c'est hyper important aujourd'hui, surtout dans la société dans laquelle on est, où il peut y avoir plein de choses négatives. Dans un premier temps, s'entourer de personnes qui sont sécures, et ensuite aller se confronter à ces choses-là qui font peur, et de voir un petit peu comment on peut réagir autrement, finalement, comment on a gagné en sécurité. Et pour moi, une des ressources, et il y a Stephen Porges, qui est le papa, c'est lui le vrai gourou finalement, hein, de la théorie polylagale, mais qui a dit, voilà, le meilleur outil, c'est ce qu'on appelle la co-régulation. Et la co-régulation, c'est être en présence de personnes qui sont eux-mêmes en sécurité et régulées. Mm. Avant de terminer, je voudrais te faire réagir à ce qu'on voit beaucoup dans le milieu dans lequel on est, là, du dev perso, voire de la spiritualité, etc. Euh, on a tendance beaucoup parfois à confondre le sympathique fuyant et le je vais bien. Est-ce que tu pourrais dire un mot là-dessus? Parce que je pense que c'est un piège pour beaucoup de gens. Ouais. Alors le sympathique fuyant, juste pour résumer, c'est un état qui nous amène à fuir, on va dire, ou s'échapper dans le dev perso. On va s'échapper, on va s'évader de nos problèmes, de nos ressentis, de ce qui va pas, de ce qui est négatif. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a tendance à dire il y a le positif et le négatif, alors que pour notre corps, il y a que des expériences. Il y a rien de positif ou négatif. Et finalement, le fait de croire que pour aller bien, il faut que je sois pas en contact de choses négatives, que moi j'ai nommé négatives, eh bien je vais être en permanence à la recherche de choses qui me font du bien, en me faisant croire que je vais bien, alors que mes problèmes restent les mêmes, quoi. Et c'est un peu parfois le problème qu'on peut rencontrer dans le dev perso, la spiritualité, c'est de justement d'enchaîner les outils, les livres, on l'a tous fait. Hein, moi j'en avais, je les ai comptés puisque j'ai déménagé, j'en avais 700 derrière moi. Ouais. Hein, j'en ai vendu 450 en plus. Hein, j'ai tous mis en vente, mais c'est limite, ça me rassurait parce que j'avais, ah voilà, si je vais pas bien, j'ai quelque chose quoi. Plutôt que de se dire, est-ce que je peux aller à la rencontre de cet état ou pour moi c'est je vais pas bien. Comment je peux aller à la rencontre de moi là où je suis plutôt que de me dire vite vite faut que j'en sorte. Hein, et c'est ça en fait la fuite, c'est vite faut que je sorte de ça parce que je me sens pas bien. Et finalement, je suis constamment en train de fuir tout ce qui m'amène à me pas sortir bien, plutôt que de me dire tiens à un moment donné je suis suffisamment en sécurité pour me poser avec ça. Et quand je disais tout à l'heure entourez-vous de personnes positives, si vous regardez bien, les personnes positives, ils vont, enfin pas positives mais sécures. Hein. Moi, si vous venez me voir et qu'on est amis, que je vous connais bien, je vous dirai ce qui va pas chez vous. Je serai capable de le dire, mais d'une manière sécure. Alors ça, pour moi, c'est des vrais amis. Hein, et les autres, ils vont dire non, non, je veux pas le décevoir, ou je veux pas l'embêter, ou je veux pas ceci. Et donc, on est constamment en train de fuir, éviter, se cacher pour que tout le monde aille bien, plutôt que de se dire ben non, faut vraiment que je fasse le travail, le job pour moi, et après je pourrais le faire aussi pour les autres. Hein, leur dire mais viens avec moi, ça va pas te plaire ce que je vais te dire, mais en tout cas voilà ce que j'aimerais te partager. Et là, on va peut-être pouvoir aider les gens parce qu'on va leur permettre de se connecter à cette insécurité, mais dans un environnement sécure avec moi, ensemble, pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment on peut avancer, quel choix on peut le faire pour pouvoir justement sortir de ça, mais sortir en le réglant et pas sortir en s'échappant. D'où l'importance de la co-régulation dont tu parlais tout à l'heure. Oui, et d'aller voir des professionnels qui sont eux-mêmes régulés, qui savent se mettre en sécurité, parce que sinon, on s'en sort pas. Ouais. Ouais, ça c'est un grand chemin aussi d'aller réguler mon système nerveux par rapport à la professionnelle que j'étais parce que tu veux trouver des réponses aux personnes, tu veux leur donner des ressources pour qu'elles se sentent mieux, tu veux pas qu'elles te jugent, elles payent alors il faut qu'il y ait des résultats, etc., etc. Donc apprendre à se réguler pour toutes les personnes qui nous regardent et qui sont thérapeutes ou accompagnants, tout ça c'est aussi capital en ce sens-là. Ouais, c'est la base. Et Ludovic, Avec plaisir. c'est quoi? C'est Expert qui reprend la formation Expert qui reprend là? En ce moment, ouais, alors il y a la formation pro qui est en cours là. On a 350 personnes cette année, ouais, qui font la formation pro. Une grosse actu qui va arriver en fin d'année, puisqu'on va créer un membership où les gens tout au long de l'année pourront venir
dans cet espace pour pouvoir apprendre, à pratiquer, appliquer, rencontrer des professionnels. Donc ça, on prépare ça. Et puis voilà, déjà, c'est déjà beaucoup parce que ça va être un gros projet. Donc c'est vraiment le futur projet ouais, qui arrive d'ici la fin de l'année. Super. Et si ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus, vous avez les livres de Ludovic, Nervague et J'arrête de m'imiter grâce au Nervague. Donc celui-là, Voilà. c'est le deuxième. Autant les dire non, Ex- pas pour comprendre comment. Et, Excellent à lire sur un transat au bord de la piscine ou de la plage. voilà pour les vacances, Ouais. pour se régaler pendant les vacances. Et nous, on se retrouve pour la prochaine interview puissante la semaine prochaine. J'ai pas encore calé, j'attends la réponse. Mais ça devrait être très très cool. Donc on ouvre l'école des puissantes ce soir. 3 semaines de modules sur le système nerveux, 3 semaines de modules sur les outils énergétiques pour apprendre à créer plus aligné et 3 semaines de modules sur nos capacités subtiles et la connexion à notre intuition. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez des infos. Merci beaucoup Ludovic d'avoir Ben, merci à toi. été là avec nous et puis à très bientôt. À bientôt. Ciao, bye bye.